Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, c'est encore moi, votre sœur, Salama Daniela. Je crois que ça, c'est notre deuxième partie. C'est la deuxième partie de mon témoignage. Je ne vais pas trop m'attarder sur les présentations, parce que pour ceux-là qui ont déjà suivi la première partie de mon témoignage vont comprendre que je suis une femme mariée. Et puis, j'avais déjà donné beaucoup de détails concernant ma famille, d'où je viens, où je suis née. J'ai parlé dans la première partie comment j'avais passé mon enfance, comment j'avais vécu mon adolescence. Et j'ai dit aussi comment est-ce que j'étais très utilisée par les ténèbres pour pouvoir nager dans la débauche, dans la masturbation et dans beaucoup d'autres choses. Je crois que j'avais aussi parlé concernant l'alcool. Je n'étais pas alcoolique, je n'étais pas dépendante à l'alcool. Mais comment est-ce que j'ai commencé aussi à prendre des liqueurs, juste dans des sorties avec des amis. Et moi-même à la maison, j'ai commencé aussi à acheter quelques vins de temps en temps quand j'avais des visiteurs. J'avais aussi oublié de vous dire qu'à cet âge-là, donc avec tout ce que j'étais en train de faire, je savais déjà comment me prendre un appartement, comment habiter avec les gens. Donc, je crois que j'avais parlé de beaucoup de choses dans la première partie. Comment est-ce que j'avais même goûté quelques fois la cigarette et une ou deux fois peut-être au joint. Comment est-ce que le joint, c'est comme le cannabis. Comment est-ce que j'étais vraiment dans la vie mondaine, dans la musique. Comment j'ai dansé. Comment est-ce que j'attirais même les hommes. Et comment est-ce que j'avais eu des armes, des ténèbres, au lieu de me revêtir des armes spirituelles. Donc, j'ai mené une vie des boîtes de nuit et j'ai fait à peu près 2 ans et demi dans cette vie-là. De temps en temps, je pouvais avoir, si je peux dire, des gens avec qui je pouvais, comme le monde le dit, vivre. Tu vis avec quelqu'un, tu ne vis pas avec quelqu'un. En fait, tu meurs avec la personne. Quand c'est une vie de débauche, de concubinage ou d'adultère, le terme approprié, ce n'est pas de dire que je vivais avec la personne. Non, je mourais avec la personne parce que c'est une vie de mort. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'avais déjà parlé de tout ça dans la première partie. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez suivre la deuxième partie et vous qui allez aussi partager ce témoignage. Je disais que je suis vraiment en train de parler dans un français trop primaire, dans un français vraiment simple, où il n'y a pas d'extravagance, où il n'y a pas des gros mots, il n'y a pas des mots lourds, pour ne pas envoyer les gens à consulter des dictionnaires ou à se demander certains mots, ce que ça signifie. Je veux vraiment parler dans un français qui est trop primaire pour pouvoir donner aussi accès à d'autres personnes qui ne parlent pas bien français, de pouvoir aussi comprendre. Et certaines personnes aussi qui pourront peut-être chercher des personnes qui peuvent traduire pour eux dans leur langue. Donc un français vraiment primaire pour que les gens puissent vraiment comprendre, parce que le but, c'est de faire passer le message au maximum. Ce n'est pas d'impressionner qui que ce soit avec le français, mais de pouvoir parler pour que le message puisse passer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour partager un moment de témoignage. La première partie avait déjà été donnée et nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie. Si je fais ces témoignages, c'est en accord aussi avec mon mari
qui m'a autorisé à témoigner partout, même de notre vie. On témoigne un peu partout. On n'a jamais caché notre témoignage. Comme je disais dans la première partie, le témoignage, ce n'est pas seulement que Dieu m'a donné une maison, Dieu a permis à ce que je puisse acheter une voiture, j'étais malade, je suis guérie. Lorsque nous témoignons aussi des mauvaises actions par lesquelles nous sommes passés, lorsque nous témoignons aussi des mauvaises choses que nous avions eu à pratiquer et les changements que le Seigneur a apportés dans notre vie, ça va sauver beaucoup de gens. Parce que nous sommes habitués, Dieu m'a élevé, il m'a donné un travail, les gens disent Amen. Mais même la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ces matériels-là qui vont nous amener dans le royaume des dieux, mais c'est des témoignages comme ça. Lorsqu'une personne va abandonner la masturbation, lorsqu'une personne va abandonner la vie des débauches, la vie d'alcool, lorsqu'une personne va abandonner le jézabélisme, lorsqu'une personne va abandonner telle ou telle pratique, la haine, la méchanceté, c'est là que cette personne-là pourra garder ses vêtements propres, la robe blanche dont le Seigneur nous parle dans les livres d'Apocalypse, que nous devons toujours garder blanc. Cette robe-là doit toujours être blanche pour que nous puissions entrer dans son royaume, parce que la Bible déclare que rien de souillé n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans la deuxième partie, donc, je vous avais dit comment est-ce que je me suis directement convertie en 2004. Je suis allée me faire baptiser. En allant me faire baptiser, moi je me disais, je vais juste aller, on va me plonger dans l'eau, je vais sortir et après je vais reprendre mon ancienne vie. Et à l'époque, je vivais avec un général, il était très âgé que moi et il était prêt à m'épouser. Il était prêt à m'épouser, tout le monde était d'accord, mon entourage et tout. Et puis je me suis dit, je vais juste me faire baptiser et après je retournerai à ma vie, des boîtes de nuit, parce que pour moi c'était vraiment, c'était vraiment une vie. Je pouvais aller en boîte de nuit du lundi au lundi, donc moi ça me disait rien. Je pouvais aller en boîte de nuit dès 18h, peut-être jusqu'à l'aube, ça ne me disait rien. Je restais là avec des amis, danser, je pouvais danser comme je voulais, je pouvais danser toutes les chansons, toutes les musiques qui passaient. Et des fois, je ne quittais pas la piste des danses. Donc, j'étais tout le temps en train de danser. Pour moi, la boîte de nuit, c'était ça. Même pas pour boire. Boire, pour moi, c'était vraiment parce qu'on me forçait. Donc, on me donnait des mauvais conseils et on me disait, non, pourquoi est-ce que tu prends des sucrés et tout, il faut aussi goûter aux liqueurs et tout. Je prenais un peu, mais c'était vraiment lorsqu'on me forçait par des amis. Mais pour moi, c'était vraiment danser. J'allais en boîte de nuit pour danser, pour me défouler, danser à fond. Et des fois, j'ai monté même sur le comptoir pour danser. Juste, je voulais attirer l'attention des gens. J'ai dansé comme ça. Je montais même sur des tables. Je pouvais même monter sur une table et puis je commence à danser. Je prends une bouteille, je mets sur la tête et puis je descends. Je crois que les gens de mon pays connaissent un peu cette pratique. Donc, je pouvais danser comme ça avec une bouteille sur la tête. Je déhanchais, je descendais, je montais. Donc, pour moi, c'était au fait ça. Je me défoulais à fond. Je jouais au billard. Donc, et je m'habillais très mal. J'étais vraiment dans un mauvais habillement. Je m'habillais très, très, très mal. Je pouvais porter un habit... je ne sais même pas si je peux dire des 10 centimètres, quelque chose comme ça. J'ai porté des habits qui couvraient juste derrière. Et puis c'est tout. Des culottes, ce qu'on appelle aujourd'hui des shorts. Aujourd'hui, les gens portent beaucoup plus ça en jean, mais moi, à l'époque, c'était soit en tissu ou je sais pas quoi. Donc, bref, je m'en foutais carrément. Je pouvais bien porter un truc comme ça et puis je me baladais avec. Je pouvais laisser mon nombril dehors. Et mon dos, donc, c'était le dos du gouvernement. Donc, comme on dit dans mon pays, le dos de l'État.
Donc, pour moi, c'était juste ça. Moi, je me disais que je n'avais pas honte de mon corps parce que j'avais un beau corps, parce que je n'avais pas de taches, à part quelques petites cicatrices qui ne se faisaient même pas voir parce que ça prenait la teinture de mon corps. Donc, c'est à peine que c'était un peu visible. Et donc, moi, je me disais, comme je n'ai pas de taches, je n'ai rien sur moi, donc je pouvais me permettre de porter un short, de laisser mon nombril dehors. Et des fois, je mettais un petit bijou au niveau du nombril parce que mes amis me conseillaient aussi d'aller me percer le nombril parce que la plupart d'entre mes amis avaient le nombril percé, elles avaient des tatouages. Mais moi, comme je vous dis, donc, j'étais peureuse, j'avais peur de beaucoup de choses, alors je ne voulais pas. Mais par contre, je m'étais fait percer les oreilles 3 fois. Donc, les premiers piercings que toutes les filles ont à la naissance, et puis après la naissance. Et puis moi-même, j'ai pris un jour des vis et puis je me suis percé les oreilles. Donc j'avais 3 piercings de chaque côté. Et dans ces 3 piercings, j'ai porté des bijoux. J'ai porté des bijoux comme ça, je mettais des bijoux au niveau des fois des orteils, j'avais beaucoup de bagues. Donc j'étais vraiment une fille branchée, comme on le dit. J'étais vraiment une fille branchée. Alors que en Jésus-Christ, il n'y a pas de personnes branchées. Tout ça, Lucie, l'issue, c'est la mort. Et moi, donc, je vivais ma vie, comme les gens disent, tu croques la vie à pleines dents. Donc, c'était ça, moi. Et donc, je connaissais cette vie-là. Je pouvais prendre un appartement, je loue, je fais aussi comment dire, je peux aussi mettre des amis dans mon appartement, on vit avec elles, on sort. Donc, bref, je vivais comme tout le monde, si je peux dire. Je vivais comme tout le monde. Mais avec le monsieur qui voulait m'épouser, ce jour-là, je suis allée me faire baptiser. Je ne savais pas que j'avais au fait rendez-vous avec le Seigneur. Moi, je me disais, on me trempe dans l'eau, je sors, je reprends avec ma vie. Et dans l'entretemps, avec le monsieur avec qui je mourais à l'époque, je lui avais même dit d'organiser une fête à l'occasion de mon baptême. Il m'a donné de l'argent, j'ai invité les gens. C'était vraiment une grande fête, fête de baptême. Et on a mangé. Et le lendemain, je devais encore repartir avec lui en voyage pour pouvoir aller renouveler ma garde-robe. Ces jours-là, je me suis habillée et il est venu me prendre avec sa voiture, avec sa convoi, avec des militaires et tout. Et après, j'avais aussi déjà fait ma valise. J'avais déjà appelé mes cousines pour récupérer mes anciens vêtements parce que moi, je partais ailleurs pour acheter d'autres. Et ces jours-là, j'ai entendu une voix au-dedans de moi qui m'a dit que c'était fini cette vie-là. Parce que ce que j'avais vécu la veille, le jour de mon baptême, juste en sortant de l'eau, j'avais vu que tout était devenu bleu. Le ciel était bleu, l'eau était bleue, le lac qui a toujours été vert était devenu bleu, la montagne était devenue bleue et tout était devenu bleu. Alors je me suis dit, non, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Je me suis mise à pleurer. Mais après ça, je suis allée quand même fêter. Et les lendemains, donc, c'était plus ça. À la fête, il y avait de l'alcool, il y avait tout. Les gens ont bu, ils se sont enivrés, on a dansé comme des fous. Mais les lendemains, au moment où je devais maintenant partir avec le monsieur, je lui ai dit, je ne pars pas avec toi. Il a pris ça comme de la blague. Je vais vous épargner beaucoup de détails. Il avait pris ça pour de la blague parce que lui, en tout cas, il voulait m'épouser. Et puis, je lui avais déjà donné certaines conditions. Entre autres, il devait changer des maisons, il devait faire telle chose. Il avait déjà tout fait. Il était déjà prêt. Et moi, je lui ai dit négatif, je ne pars pas avec toi en voyage. Il est parti seul, il a envoyé des gens pour me supplier. J'ai dit négatif, on n'ira nulle part. Ces jours-là, j'ai refusé. Et j'ai dit, plus question des boîtes de nuit, plus question d'aller traîner dans les bars, plus question de faire telle ou telle chose. S'il fallait que je meure, alors j'allais mourir pauvre s'il le fallait. Le monsieur a supplié même mes parents pour aller donner la dot. Ils ont dit,
on ne peut pas forcer notre fille. C'est à elle de nous dire si elle veut toujours de ces mariages ou pas. Et moi, j'ai dit négatif. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui est très âgé comme ça. Et donc, j'avais dit négatif. Même s'il avait l'argent, même s'il avait beaucoup de biens, j'ai dit non. Alors, j'ai commencé aussi à avoir une vie de, si je peux dire, de galère. Mais malgré tout, il continuait à m'entretenir. Donc, à payer pour moi le loyer parce qu'il m'avait mis dans un appartement. J'avais pris un appartement. Il continuait à payer pour moi l'appartement, continuait à payer pour moi quelqu'un pour m'aider dans les travaux ménagers pour que je ne me sente pas seule et tout. Il continue à prendre ses responsabilités, mais après, j'ai dû déménager de cet appartement. Je suis allée ailleurs. Je vais vous épargner beaucoup de détails. Bref, je me suis vu que dans cette ville-là, j'avais déjà commis beaucoup de dégâts. Je me suis dit non, avec tout ce que j'ai à faire dans cette ville, je voulais vraiment oublier toute l'histoire. Je voulais vraiment oublier mon passé. Je me suis dit, aussi longtemps que je vais rester dans cette ville, je verrai des ex, j'aurai toujours des sollicitations par-ci, par-là, et je ne voulais plus de ça. Alors, je me suis décidée de retourner à la capitale, là où je suis née et où on vivait avant avec mes parents. J'ai dit, je vais abandonner cette ville pour pouvoir aller ailleurs. Alors, je suis allée, je me suis fait inscrire à l'université pour oublier aussi le monsieur parce qu'il envoyait toujours des gens pour me supplier. Il avait toujours espoir que j'allais, que j'allais toujours lui revenir et tout. J'ai dit non. Alors, il fallait que je puisse partir un peu loin de lui pour qu'il puisse m'oublier et qu'il puisse refaire aussi sa vie. Là où je me suis fait baptiser, j'ai commencé à fréquenter une église. Et dans cette église-là, je vais vous épargner beaucoup de détails. J'ai eu aussi beaucoup de sollicitations. Entre autres, après cette période-là de baptême et tout, au moment où j'avais déjà commencé à tout abandonner, mais vous voyez un peu la pression avec les amis qui n'acceptaient pas ma décision parce que pour eux ou pour elles, je devais continuer à leur donner de l'argent, je devais continuer à les entretenir parce qu'il y a aussi des amis que j'entretenais. Il y a celle-là à qui je devais continuer à payer des voyages, des choses comme ça, comme on dit en Afrique, à pouvoir staffer avec elle parce que il y a certaines aussi qui partaient dans des restaurants, elles pouvaient aussi manger ou boire et juste signer à mon nom et puis moi je venais payer après. Alors toute cette vie-là, elle ne pouvait plus la voir. Où on pouvait peut-être se promener aussi avec des militaires, des choses comme ça. Alors, elle n'avait plus accès à tous ces standings et elle me mettait la pression. Alors moi, j'ai dit, au fait, je dois quitter la ville. Je devais d'abord aller me confier à des serviteurs des dieux. Je suis allée me confier à quelques serviteurs des dieux. Et malheureusement, je dirais pour moi, au lieu de m'aider à sortir du gouffre dans lequel j'étais embourbée, il y a certains, quand je suis arrivée à l'église, ils ont commencé aussi à avoir les yeux braqués sur moi. Parce que dans la ville où j'avais grandi, comme je vous l'ai dit, j'étais devenue comme une petite star. Parce que je passais aussi à la télé, des choses comme ça. Et j'étais vraiment très connue avec les défilés que je faisais, les défilés des modes et tout le reste. Alors tout le monde voulait vraiment mettre la main sur moi, tout le monde voulait sortir avec moi, des choses comme ça. Et à l'église, donc c'était du genre, ah non, nous aussi on peut la voir pour nous. Donc il y a des gens qui commençaient aussi à me solliciter, alors que eux, ils ne savaient pas que moi je voulais au fait sortir de cette vie-là. Mais j'avais besoin d'être, comme on dirait, parrainée. J'avais besoin des mentors. J'avais besoin des gens pour pouvoir m'aider à sortir de cette vie-là. Au contraire, j'ai commencé à avoir des gens qui voulaient encore m'embourber dans cette vie. Et en passant aussi, je vous dirais que finalement, j'ai fini par tomber avec un serviteur des dieux. Donc, je suis tombée avec un serviteur des dieux. Et c'est pendant ces moments-là que j'ai commencé maintenant à regretter. J'ai dit, j'ai abandonné la vie des débauches, mais comment est-ce que je suis maintenant tombée avec le serviteur des dieux? Mais dans l'entretemps aussi, je n'arrêtais pas avec la masturbation. Alors, je voulais vraiment enterrer toute cette histoire et je voulais aussi partir pour ne plus retomber dans les mêmes choses. Je me suis dit, je vais aller refaire ma vie ailleurs. Alors, j'ai quitté
J'ai quitté la ville pour ne plus retomber avec un serviteur dédié ou qui que ce soit. Je me suis dit, au fait, j'ai fui dans l'église, donc j'ai couru dans l'église. Et au lieu de trouver ces cours là-bas, j'ai trouvé par contre des gens qui voulaient encore m'embourber. Alors je me suis décidé de ne plus aller prier. J'ai déménagé, donc j'ai payé mon avion, je suis allée dans la capitale. Et arrivé là-bas, je voulais m'inscrire à l'université. Malheureusement, l'option que je voulais suivre à l'université, je voulais faire soit du journalisme ou faire les relations internationales. Mais ça n'a pas marché parce que je suis venue me faire inscrire en retard. Ce qui a fait que je me suis retrouvée à l'Institut de commerce. Alors, je suis allée là-bas, j'ai fait le marketing. J'ai commencé là-bas et c'est par là que j'ai rencontré maintenant un ami qui m'a vraiment parlé de Dieu. Et puis je lui ai dit non, écoute, je lui ai expliqué un peu mon histoire. Et puis je lui ai dit, écoute, je suis aussi même tombée avec un serviteur de Dieu, deux serviteurs de Dieu, un diacre et puis un pasteur. Et puis je lui ai dit, en tout cas, je ne veux plus aller à l'église parce que je trouve qu'au-dedans de moi, c'est comme si j'ai des démons, c'est comme si j'ai des sirènes, c'est comme si j'ai des choses qui m'envoient toujours faire du mal. Et partout où je passe, je ne passe pas inaperçu. Alors il m'a dit non, viens dans un endroit où moi je prie, c'est tellement grand. C'est dans un ministère, c'est tellement grand. Là-bas, personne n'aura les yeux braqués sur toi. Tu vas vraiment te concentrer par rapport à la recherche de ta délivrance. Alors, j'ai dit, OK, je veux venir. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter cet endroit. Et en passant, je me suis décidée d'enlever les deux piercings que j'avais, donc les deux derniers piercings que je m'étais fait moi-même, j'ai enlevé, j'ai laissé seulement les deux premiers. Et donc, je commençais à porter 2 bijoux au lieu d'en avoir 6 au niveau de mes oreilles parce que je me disais que 6, ça me faisait un peu trop branché. Mais je continuais toujours à m'habiller, bon, pas avec des petites culottes comme avant, mais j'ai commencé maintenant à m'habiller, je ne dirais pas décemment, parce que c'était pas ça la décence. J'ai commencé à m'habiller au moins avec une jupe qui dépasse un peu les genoux, donc voilà un peu. Mais j'ai continué à me maquiller pareil. Je me maquillais tellement parce que j'avais appris à me maquiller, j'ai commencé à me maquiller, pas parce que j'étais pas belle ou parce que j'étais pas sûre de moi, mais je voulais faire comme tout le monde, être comme toutes les filles. Alors je me maquillais, avec mes cheveux, je faisais avec ce que je voulais. Je pouvais du jour au lendemain me réveiller comme ça. Après chaque 3 ans, je coupais mes cheveux. Je coupais mes cheveux, j'en faisais ce que je voulais. Je pensais que mes cheveux m'appartenaient. Alors que la Bible dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Alors je me faisais des fois des coupes. Je faisais des coupes que je voyais des fois à la télé. Je vois une coupe comme ça, je dis, je vais me la faire. Je mettais des fois la teinture à mes cheveux parce que ça n'abîmait pas mes cheveux. Au contraire, ça les entretenait parce que mes cheveux poussaient tellement. Et je me faisais des coupes. Donc, je faisais avec mon corps ce que je voulais. Alors, j'ai appris dans l'assemblée où je suis allée prier, qui portait aussi les bras cassés, c'était pas bien. Alors, je commençais un peu à me couvrir. Et donc voilà, je m'habillais avec, des culottes peut-être qui arrivent au niveau des genoux, mais je portais pas des collants, toutes ces choses-là, non. Je portais quand même des pantalons, jeans, je portais des bras cassés, des fois mi-bras, si je peux dire ça, mi-bras qui arrivent au niveau des biceps, qui ne couvrent pas le coude, mais moi je trouvais que j'étais bien habillée. Il suffisait que la chemise puisse un peu dépasser juste la hanche. Tant qu'on ne voit pas mon corps, tant qu'on ne voit pas mon ventre, je me disais que c'était passable. Alors que je continuais toujours à m'habiller mal. Et dans l'entretemps, je continuais toujours à être dans la masturbation. J'ai commencé maintenant à étudier à l'université et je vais vous épargner beaucoup de détails qui concernent ma famille. Là n'est pas le sujet. Je ne voudrais pas dévoiler certaines choses de ma famille ici. C'est un autre témoignage. Mais bref, je me suis retrouvée, j'ai quitté chez mon oncle là où j'habitais suite à certaines choses. Je me suis retrouvée dans ma famille adoptive, dans ma famille qui m'a adoptée.
Et donc, j'ai eu des parents, si je peux le dire, qui ont accepté que j'habite chez eux, que je redevienne comme un enfant, parce que je voulais redevenir comme un enfant. Vous voyez la vie que j'étais en train de mener, où j'étais indépendante, où je pouvais manger ce que je voulais, je pouvais m'habiller comme je voulais, je pouvais sortir quand je voulais. Je voulais au fait avoir une famille qui puisse avoir aussi une main mise sur moi, qui pouvait avoir les yeux sur moi pour me dire non, après tes cours, tu ne peux plus sortir. Vous voyez un peu, donc, hein, redevenir un enfant de la maison, c'est ce que j'ai cherché. Et le Seigneur m'a aidé parce que la Bible déclare que le Seigneur est capable de nous donner même une famille. Alors le Seigneur m'a donné une très bonne famille et je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir donné cette famille. Je n'ai pas été une personne facile. Vous voyez que je venais de quitter à peine le monde. Alors pour me recadrer, ce n'était pas facile. Bien que je ne sortais pas, je n'allais pas en boîte de nuit, je n'allais pas dans des bars, mais dans l'entretemps aussi, dans mon pays, on appelle ça un peu cochina. Donc, tu as quelqu'un qui te fait la cour, par exemple, et tu acceptes, même si tu ne vas pas aller avec la personne, parce que j'ai commencé à refuser qu'on puisse me toucher. La personne ne te touche pas, la personne ne te fait pas des attouchements, vous ne vous embrassez pas, mais quand même, tu profites de ces cadeaux. Tu prends ces cadeaux, tu prends ces choses, mais au-dedans de toi, tu sais que tu n'aimes même pas la personne. Mais parce que la personne te donne un peu d'argent, tu prends quand même l'argent, mais tu dis à la personne que non, je ne veux pas de toi. Mais tu prends quand même les choses qu'il est en train de t'offrir. C'est déjà une mauvaise chose d'agir comme ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas aussi ses cadeaux. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Mais moi, je me disais que ce n'était pas mauvais tant que la personne ne me touchait pas. Donc, je pouvais facilement prendre les cadeaux des gens comme ça. Alors, des fois, je prenais, je viens avec à la maison, mais maman, parce que j'appelle maman, des fois, elle me donnait toujours des conseils. Elle m'appelait toujours en aparté et puis elle me parlait. Elle me parlait, si elle voyait un comportement qui n'était pas bien, des fois quand je n'étais pas bien habillée, des fois elle me disait non, tu ne peux pas sortir comme ça, voilà comment tu dois t'habiller, fais ça, fais ça, fais ça. Et moi, je ne portais que des hauts talons. Donc, comme j'avais 1,64 m, je voulais paraître plus grande. Alors, je mettais des talons. Je mettais toujours des talons. Et vous connaissez, avec les talons, ça change la démarche. Donc, ce qui fait que j'ai marché vraiment en dandinant et en déhanchant. Et je me maquillais à un niveau où les gens se posaient la question, qu'est-ce que j'ai mangé? Mes lèvres étaient tellement rouges. Des fois, à la maison, les gens se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'elle se maquille comme ça? Donc, je me maquillais vraiment. C'est pas exagéré, mais je peux peut-être exagérer une chose. Je peux peut-être exagérer seulement le rouge à lèvres. Je pouvais seulement exagérer le brillant. Mes lèvres vont tellement briller qu'on croirait qu'on a versé de l'huile sur moi. Et on me supportait comme ça. Je pouvais me réveiller comme ça, je mets la teinture, je vais teindre mes cheveux en roux. Je deviens comme une rousse. Donc, je quitte le matin et puis le soir, je reviens comme ça, je deviens rousse. Et à la maison, et comme je suis brune de teint, donc je deviens comme, je ne sais même pas comment dire, vraiment une rousse. Et à la maison, des fois, ils étaient inquiets. Mais en aucun jour, ils ne m'ont parlé en mal. On m'appelait toujours pour me donner des conseils, pour me dire non, pas ça. Des fois, je pouvais sortir, je veux me faire coiffer, je reviens avec une coiffure très bizarre. Mais la maman me supportait toujours avec le papa, avec leurs enfants. Parce qu'il y a aussi des enfants qui étaient plus âgés que moi. Et des enfants qui étaient aussi moins âgés que moi. Donc à la maison, c'est vrai que je n'étais pas une personne facile, mais ils m'ont quand même supporté durant des années. Alors à l'université, heureusement que l'université était tout proche de la maison, donc je n'avais même pas à prendre un transport. C'était à 200 mètres de la maison. Donc j'y allais à pied. J'allais à pied et pour pouvoir maintenant subvenir à mes besoins, c'était devenu vraiment difficile. Et la maman m'avait donné une machine. Elle m'a dit, ma fille, s'il faut même que tu vendes la braise, accepte de vendre pour que tu puisses payer tes études. Et elle m'a donné une machine, j'ai commencé à vendre des gaufres. J'ai commencé à vendre des gaufres. Et les gens qui quittaient même des fois la ville où j'étais avant, qui venaient et qui me voyaient, n'arrivaient pas à me reconnaître. C'est vrai, on va me reconnaître, je m'habille bien, je suis propre selon le monde. Je suis propre, je suis bien maquillée, je ne manque de rien. Mais
c'est pas cette vie-là que j'avais vraiment, cette vie-là de luxe, cette vie-là de je ne sais pas quoi. Et en me voyant comme ça, je marche, je suis à pied, donc les gens n'en revenaient pas. Et je commençais des fois à vendre les gaufres. J'ai accepté l'humiliation. J'ai accepté de m'humilier. J'ai accepté donc et l'humiliation et l'humilité. Et je vendais des fois comme ça les gaufres à l'université. Des fois, je faisais des beignets. Des fois, je pouvais vendre le café. Des fois, je pouvais vendre le thé. Des fois, je pouvais vendre des poissons salés. Des fois, je pouvais vendre... Donc, je vendais tout ce que je pouvais vendre, même des papiers. Je pouvais tout vendre à l'université pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et le Seigneur avait toujours mis des gens à côté de moi pour pouvoir m'aider. Après quelques conseils, j'ai dû donc abandonner cette vie-là, d'accepter l'argent des garçons, juste pour pouvoir m'en sortir. J'ai accepté d'abandonner cette vie-là. Quelques temps plus tard, j'ai connu un problème. J'avais un problème de amygdales et je devais aller me faire opérer pour qu'on puisse enlever ces amygdales-là. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était en janvier 2006. L'opération ne s'est pas passée comme prévu. Donc, c'était prévu qu'on mette une anesthésie locale au niveau de la gorge. Ça n'a pas marché. J'ai commencé à avoir des palpitations et ils ont fini par m'opérer avec une anesthésie générale. Ce qui avait fait en sorte que j'étais comme partie. Donc, j'étais, si je dirais, presque en train de mourir. Et pendant ces temps-là, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a visité pour la toute première fois. Je me suis vue dans un jardin. Il y avait une très belle pelouse. Et il y avait des gens habillés en blanc. Je ne parlais pas avec ma bouche, mais j'étais en train de parler avec mon cœur. Donc tout ce que je méditais dans mon cœur sortait comme si j'étais en train de parler avec ma bouche. Je n'avais pas à ouvrir ma bouche pour qu'on m'entende. Et ce n'est que plus tard que j'ai lu dans le livre d'Apocalypse et que j'ai vu toutes ces révélations, là où on dit que à celui qui vaincra, on va lui donner une robe, à celui qui vaincra, on va lui donner une pierre. Moi, j'ai vécu les deux choses-là, ce jour-là, pendant mon opération. Et on m'a apporté une robe. Je voulais la prendre et puis on m'a dit non. On me laisse seulement montrer et puis on m'a dit que ce n'était pas encore le moment pour moi de pouvoir prendre cette robe-là. Il y a un ange qui m'a montré et puis il est reparti avec la robe. Je crois qu'il y a plusieurs de mes petits témoignages là où je parle de ça en long et en large. Ici, je vais juste épingler quelques cas et puis je vais juste en parler. Je vais juste parler de ça en survolant. Alors, on m'avait montré cette robe et après, on m'a amené une pierre. C'était une pierre, c'était comme du cristal. C'était une pierre avec une forme presque comme une pyramide. Et puis, on me l'a donné, je l'ai tenue, dans ma main, mais je n'arrivais pas. Elle était tellement lourde pour moi que ma main était en train de trembler et de descendre. Et puis, je criais, je disais que c'était trop lourd pour moi. Et puis, il y a un ange qui est venu et qui a pris cette pierre. Il l'a pris comme un papier. Donc, pour lui, c'était pas lourd. Mais pour moi, c'était trop lourd, le fait de porter cette pierre-là. Et puis, il a pris la pierre, il est parti avec. Et je ne voulais même pas rentrer. J'étais tellement à l'aise là où j'étais tellement bien. Et puis, j'étais en train de parler, je parlais. Et puis, le Seigneur m'a parlé des voyages que j'allais effectuer. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée que tous ces voyages-là se sont accomplis. Il m'a parlé, il m'a dit, tu iras dans telle ville, telle qu'il les avait fait suivre. Il m'avait parlé de la ville de Lubumbashi, il m'a parlé de l'Afrique du Sud, il m'a parlé des villes telles que ça s'est suivi. Et c'est ainsi que j'avais aussi pu voyager dans ma vie. Et à l'époque, je ne pouvais même pas m'imaginer que je pouvais sillonner toutes ces villes-là et tous ces pays-là dont on me parlait parce que je n'avais pas de soutien. Je n'avais personne qui pouvait payer pour moi ces voyages-là. Et après, je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais même pas redescendre sur terre, mais on m'avait poussé. Quand on m'a poussé, je me suis retrouvée à l'hôpital et j'étais vraiment en train de parler aussi, de dire « Ah, vous m'avez remis à tel endroit ». Et c'était vraiment l'endroit où on était en train de m'opérer. Cette histoire-là, c'est passé comme ça. Donc, je vous ai dit que j'étais vraiment animée d'esprit de sirène et de séduction. Et j'ai commencé maintenant à chercher la délivrance.
J'ai commencé à chercher la délivrance, à prier, à prier. Je disais à Dieu de me délivrer. Donc, je n'avais même plus le goût de retourner dans cette vie-là. Et c'était à partir vraiment de là que je n'ai plus mis les pieds dans une boîte de nuit. Je n'ai plus mis les pieds dans un bar. Et j'ai commencé à changer mon habillement. J'ai commencé vraiment à me donner au Seigneur. Mais dans l'entretemps, j'étais toujours dans la masturbation. Je voulais arrêter, mais j'ai récidivé toujours. Après, des fois, 6 mois. Des fois, je pouvais faire 6 mois comme ça, il n'y a rien. Et puis, je me dis, ah oui, vraiment. Et après, je tombe. Des fois, après 3 mois. Et j'ai commencé à pleurer. Je me disais, cette situation ici n'est pas normale. J'ai prié jusqu'au point où un jour, j'ai failli même couper ma main. Lorsque j'ai lu dans la Bible qu'il est écrit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et j'ai voulu aller chercher la machette pour couper la main. Le problème, ce n'était pas la main. Le problème, c'était d'abord la décision. Et je me rappelle même que, comme je n'avais pas trouvé des machettes, j'ai même pris une lame de rasoir, je me suis blessée. Et puis j'ai dit, comme je me viens de me blesser, au moins je vais me laisser une cicatrice. Et puis, à chaque fois que je la verrai, je ne veux plus me masturber. Mais ce n'était pas ça. J'ai récidivé encore après 6 mois. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai abandonné cette pratique-là en 2007. En 2007, une fois c'est arrivé, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Sors de ton lit ». Moi, je pouvais bien le faire. Je pouvais bien me masturber, même s'il y a des gens. Personne ne le saura. Je pouvais bien dormir dans un lit avec des gens comme ça. Je commence à faire ça. Je pouvais me masturber même dans un bus où je suis en train de partir dans un endroit lointain. Je pouvais le faire. Je pouvais être avec quelqu'un dans le lit comme ça, je le fais. Je pouvais terminer de passer des rapports avec un homme, j'entre comme ça dans la salle de bain, je le fais. Donc j'étais devenue comme esclave. Mais lorsque j'avais donné ma vie à Jésus en 2004, ça avait quand même baissé. Ça avait baissé, c'était vraiment devenu des pratiques, comment dire, pas régulières. Mais ça pouvait aussi s'empirer lorsque je regardais un film pornographique. Mon frère, ma soeur, toi qui es aujourd'hui plongé dans la pornographie, tu vis dans la solitude, tu t'enfermes dans ta chambre, seul en train de regarder, d'écouter ou de faire je ne sais quoi. Sors de cette vie-là, ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Parce que la finalité de la pornographie, il faudrait que tu pratiques ça quelque part. Alors moi, quand je regardais des films pornographiques comme ça, je me masturbais. Et j'ai commencé à prier jusqu'à ce que j'ai d'abord commencé par abandonner les films pornographiques. Je n'aimais même plus regarder les films où les gens sont en train de s'embrasser. Je ne voulais même plus. Et petit à petit, comme ça, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'un jour j'ai entendu une voix qui me disait « Sors du lit ». J'étais avec mes sœurs dans les lits et je le faisais. Une voix qui me dit « Sors ». J'ai sursauté de mon lit, j'ai enlevé la moustiquaire, je suis sortie jusqu'à l'extérieur. J'étais pieds nus, on ne m'avait jamais vu comme ça sortir en robe de chambre. Jusqu'à l'extérieur, j'ai commencé à faire les 100 pas, j'ai commencé à renoncer, j'ai commencé à dire je ne me masturberai plus jamais. J'ai commencé à renoncer. Et c'est depuis ces jours-là que cet esprit-là m'a quitté. J'avais vraiment pris la décision. Et j'ai dit à mon corps, j'ai dit, si toi tu vas continuer à entretenir ce genre de sentiments, le bras ne va plus t'aider à faire la masturbation. La tête ne va plus t'aider. Si tu veux le faire, tu le feras seul. J'ai parlé à mes organes. Je leur ai dit, vous allez le faire seul, mais personne ne va vous aider. La main ne va pas vous aider, la tête ne va pas vous aider, le cœur ne va pas vous aider. Et c'est ainsi que je m'étais débarrassée de cet esprit-là de masturbation. Donc, il arrivait à des moments où je rétrogradais, si je peux le dire, faute de connaissances. Vous allez savoir pourquoi. Je vais d'abord commencer par introduire, une autre partie. Donc, j'étais une chrétienne, mais je m'habillais en pantalon, en talons. Mon frère, ma soeur, tant que tu continues à entretenir les armes des ténèbres, tu ne pourras pas te débarrasser de ces esprits-là qui sont en train de te combattre. C'est pour cela que nous voyons deux fois, nous prions. Tu peux bien prier, tu pries, tu chasses les esprits. Mais pourquoi est-ce que ça ne part pas? Parce que tu as des choses qui leur appartiennent. C'est lorsque tu vas te débarrasser de ces choses-là. Nous tous, je crois que nous le savons, que les maquillages, les pantalons chez la femme, les habits serrés, tout ça, ça ne vient pas de Dieu.
la musique mondaine. Tant que nous continuons à entretenir ces choses-là chez nous, tu peux chasser les démons. Ils vont partir parce que tu as cité le nom de Jésus. Mais après ça, dès que tu ouvriras une toute petite porte, ils vont regarder ce qui leur appartient dans la maison. Ils vont encore retourner. C'est pour cela même la Bible dit que si au-dedans de toi, tu avais un démon, on les chasse. Il part, il cherche 7 autres démons qui étaient encore plus méchants que lui. Il vient. Dès qu'il trouve que tu as orné. Orné, là, c'est quoi? Orné, dont parle la Bible. Donc, tu t'es encore embelli avec les choses du monde. Ils vont encore retourner 7 fois au-dedans de toi. Donc, le démon qui était parti retournera avec 7 autres démons. Et ils vont encore venir habiter et ta situation sera encore pire que la première. Donc, moi, je priais. C'est ce que moi, j'appelle être un pied dedans, un pied dehors. Donc, moi, je priais, mais dans l'entretemps, j'avais les maquillages, j'avais les pantalons. Donc, j'étais comme ça. J'avais les tissages. J'avais des cheveux qui ne m'appartenaient pas. Parce que les cheveux que nous mettons là, nous les femmes, ne nous appartiennent pas. Tu vas aller mettre les cheveux d'une indienne. Tu ne connais pas ses origines. Tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne connais pas ses combats. Toi, tu vas voir seulement, non, moi, je prends les tissages, je mets, cheveux naturels. Oh, je ne sais pas quoi. Il n'existe pas de cheveux naturels. Oh non, ce sont des tissages naturels. Ça a toujours été, rempli des mauvais esprits. Et moi, j'avais toutes ces choses avec moi. C'est pour cela, des fois, j'avais la délivrance. Des fois, j'ai récidivé. Pas que j'ai retourné dans la vie des boîtes de nuit, non. Mais j'avais toujours des combats en permanence. Des choses qui ne voulaient pas partir. Après tout ça, j'ai eu une deuxième visitation. La deuxième visitation, c'était comment? Je dormais. Et puis, je me suis retrouvée dans la rue. Mon esprit s'est retrouvé dans la rue. Et puis, j'ai vu un homme qui était avec moi, qui m'a pris et on commençait à monter. On commençait à monter, on montait. C'est plus tard que j'ai maintenant su que ça se trouve aussi dans la Bible, qu'il y a 3 ciels. Moi, j'ai eu la grâce de les voir. Donc, j'ai vu les ciels qu'on voit ici avec l'œil nu. Et puis, nous avons traversé, nous sommes entrés dans un endroit qui était très sombre. Tous ces témoignages entre parenthèses, vous pouvez aussi les retrouver sur Internet, parce que nous allons aussi les mettre là où je témoigne de ça en long et en large. Donc, je me suis vue dans le 2e ciel, c'était tellement noir. Et il y a quelqu'un qui voulait m'attraper, qui me disait, toi, tu dois venir ici. Et puis moi, je luttais avec lui. Mais l'ange qui était venu me prendre, qui était en forme d'homme, il m'avait laissé. Il m'avait laissé au fait. Ce n'est que par après, j'entendais comme s'il me soufflait que je devais... moi, je commençais à dire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui cite le nom de Jésus. Même la Bible le dit. Ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des dieux. Donc, moi, j'ai crié Jésus, Jésus. Mais dans la Bible, même, il y a plusieurs Jésus. Il y a quelqu'un qui s'appelait même Bar Jésus. En Israël, il y a beaucoup de Jésus. Donc, ne nous laissons pas impressionner par un pasteur ou par un serviteur de Dieu juste parce qu'il cite le nom de Jésus. On dit à lui, c'est un serviteur de Dieu. Ah non, lui, il sert Dieu parce que lui cite le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière le nom là de Jésus. Vous ne savez pas quel Jésus lui, il appelle. Il va seulement dire Jésus, 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 mais il ne dit peut-être jamais Jésus-Christ. Il ne dit jamais Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qui viennent avec des noms juste comme ça. Et puis nous, on dit non, c'est parce qu'il cite seulement le nom de Jésus. C'est pour cela il y a beaucoup de gens qui viennent avec le nom de Jésus. La Bible même dit que plusieurs diront même qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus, mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Alors moi, j'ai cité Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus j'ai cité le diable qui voulait m'attraper, il était en train de rire. Mais lorsque j'ai commencé à plaider le sang de Jésus-Christ, le seul qui a coulé à la croix de Golgotha, le seul sang qui a coulé pour l'humanité. C'est là maintenant que le diable a commencé à me lâcher et j'ai commencé à monter, j'ai traversé le 2e ciel, je suis entré jusqu'au 3e ciel et on m'a montré le paradis, comment est-ce qu'il y a des maisons et comment les maisons même sont séparées.
Et moi, je ne voulais pas rester dans des premières maisons. Et la condition qu'on m'avait donnée pour que je puisse arriver aux maisons qui étaient plus loin, parce que plus j'avançais ma vue, plus les quartiers étaient séparés et plus les maisons étaient en étage. Donc, c'est comme des maisons en étage. Je dirais comme des maisons en étage, mais je ne sais pas à l'intérieur s'il y a des étages. C'est comme des maisons en étage, c'est comme des gratte-ciel, comme des buildings. Donc, c'est vraiment des maisons hautes et il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. Mais dans les premières maisons, ce sont juste des maisons normales et à l'intérieur, les lampes sont comme les lampes des maisons, hein, les lampes des maisons ici que nous avons. Mais plus les quartiers, plus tu avances des quartiers, plus les maisons sont plus grandes, plus elles sont plus hautes, plus il y a aussi beaucoup de lumière. Et j'ai vu des grandes maisons qui avaient beaucoup de lumière. J'ai dit que moi, je voulais aller habiter là-bas. C'est ainsi qu'on m'a dit, pour aller habiter là-bas, il faut beaucoup servir le Seigneur et il faut faire beaucoup de bien sur la terre. Et c'est ainsi que je suis retournée sur la terre. Donc, on m'a remis à l'endroit où il m'avait pris dans la rue et puis je me suis retrouvée dans mon lit. Donc ça, c'était ma deuxième visitation. Ce n'est que par la grâce de Jésus. Ce n'était pas parce que j'ai été dépouillée ou parce que j'ai prié plus que les autres, non. J'étais toujours en processus de la délivrance parce que la délivrance est un processus. Et dans l'entretemps, j'avais aussi beaucoup de maladies, entre autres gastrite. Je tombais à tout moment à cause de l'hypotension, beaucoup de choses. Et petit à petit, chaque jour qui passait, le Seigneur a commencé à venir me soigner lui-même. J'avais des mycoses au niveau de mon dos qui ne se terminaient jamais. Après un certain temps, j'ai commencé à avoir des mycoses qui ne se terminaient jamais, ce qui faisait que la plupart des gens maintenant qui me voyaient, j'aimais bien qu'on me voie par devant, mais pas par derrière. C'était pas rempli dans tout mon dos, mais c'était à un certain niveau. Alors, je ne voulais pas que les gens voient ça. J'avais vraiment des mycoses que j'avais soignées par tous les moyens, mais ça ne partait pas. Ça partait, puis ça revenait, ça partait, puis ça revenait. Et le Seigneur m'a soigné lui-même. Lui-même, il a pris sa main, il a commencé à faire passer. Les mycoses sont parties. Il a commencé à me soigner les épaules, il m'a soigné la tête. Donc, c'est comme si on m'avait remis tout. On m'avait donné, comment dire, des nouveaux organes. On m'avait tout donné de nouveau. Et après ça, je vous ai dit comment est-ce que j'ai abandonné la masturbation. J'avais aussi un problème des bas-ventre. Je souffrais beaucoup lorsque j'entrais dans mes périodes. Ça, c'était vraiment connu. C'est un très, très, très long témoignage au point où je m'évanouissais même. Je pouvais même tomber évanouie. Je perdais beaucoup de sang. J'avais tellement de douleurs qui étaient comparées aux douleurs d'enfantement parce que je roulais par terre. Et on voyait vraiment que je souffrais. J'avais le ventre ballonné. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Beaucoup de choses. Je pouvais être dans cet état-là pendant peut-être 5 jours, 6 jours. Et il fallait qu'on puisse me perfuser. Je me faisais hospitaliser chaque mois à cause des douleurs. On me donnait beaucoup d'antidouleurs qui ne tenaient même plus. Jusqu'à ce que je me disais, il fallait que j'aille en Afrique du Sud pour qu'on puisse m'enlever même l'utérus. Mais un jour, pendant que j'ai dormi, le Seigneur m'a envoyé 2 anges qui sont venus pour m'opérer. Ils m'ont fait une opération sans cicatrice. Ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé 2 boules de mon ventre et puis ils m'ont amené à l'endroit où je priais. Ça aussi, c'est un autre témoignage que vous pouvez aussi retrouver en extrait. Ils m'ont amené à l'endroit où je priais. J'ai vu les gens en train d'adorer. J'étais très contente et puis j'ai montré aux anges comment est-ce qu'on adore dans l'assemblée où je priais. Les 2 anges étaient, si je dirais, comme... Ils n'étaient pas contents. Et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit seulement 10% des personnes qui priaient dans cet endroit allaient être enlevées. Comment dire, c'était, oui, seulement 10% des personnes qui priaient là-bas pouvaient aller au ciel. Donc voilà, donc seulement 10% des gens qui priaient là-bas pouvaient entrer dans le royaume des dieux. Mais tout le reste là, donc tous les 90% ou les 90% ne pouvaient pas entrer dans le royaume des dieux. Donc au-dedans d'eux, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors j'étais vraiment triste d'apprendre cette nouvelle, cette nuit-là. Et quand je me suis réveillée, j'avais vraiment des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Et c'était à partir de ces jours-là que ces périodes douloureuses ont eu à quitter ma vie.
C'était vraiment à partir de cette date-là que je suis redevenue comme une fille normale. Après avoir souffert de 1997 à, je ne sais pas si c'était en 2007, je crois. Donc, j'ai fait pratiquement 20 ans. Non, 10 ans. 97, oui, j'ai fait pratiquement 10 ans dans ce genre de souffrances. J'ai fait pratiquement 10 ans dans ce genre de souffrances. C'était vraiment atroce pour moi. Mais le Seigneur m'avait fait grâce et j'ai retrouvé la bonne santé. Les maux d'estomac ont quitté ma vie. Et tout ça, je vous dirais que un jour, j'avais fait un rêve où on me disait d'ouvrir la bouche. Et lorsque j'ai ouvert la bouche, ils ont fait sortir un grand serpent de mon ventre. J'ai vomi un serpent. Lorsque j'ai vomi, c'était un boa qu'on appelait ça dans ces rêves-là. Lorsque j'ai vomi les boas, et physiquement, je me suis réveillée, on a prié, j'ai commencé aussi à vomir. J'ai commencé à vomir des choses blanchâtres. Et c'était à partir de ces jours-là que je n'ai plus souffert d'estomac, des maux d'estomac, que je n'ai plus souffert, que je ne suis plus tombée à cause de l'hypotension. Parce que même pendant que j'étudiais, même pendant que j'étais à l'école, en 5e des humanités, je partais toujours avec de l'eau froide ou un coca en classe parce qu'on connaissait mon cas, que je pouvais tomber comme ça à n'importe quel moment. Quand il faisait chaud, il fallait que je prenne quelque chose de froid et c'est ce qui parvenait quand même à me calmer. Mais depuis 2007, là, je n'ai plus connu ça. Moi, je ne pouvais même pas manger le riz et les haricots. Mélanger comme ça, je ne pouvais pas. Sinon, j'allais faire vraiment une crise gastrique. Et à partir de ces moments-là, dès que j'avais vomi les serpents la nuit, je n'ai plus souffert de gastrite. Je n'ai plus souffert de gastrite. Donc, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a guéri de plusieurs maladies que j'avais, que les médecins ne pouvaient même pas, soigner, comme je vous ai dit, les mycoses qui étaient vraiment incurables. Et donc, la gastrite, nous tous, nous connaissons que la gastrite, même en Europe, même je ne sais pas où, on dit toujours que ça ne guérit pas. Donc, on va seulement te donner des calmants. L'hypotension, jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent toujours des médicaments. Il y a des calmants pour ça, mais il n'y a pas de médicaments qui puissent guérir. Il n'y a pas de médicaments miracles. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui soit capable de guérir ces genres de choses. Donc, je m'habillais tièdement, un pied dedans, un pied dehors. J'étais copie conforme au monde. Donc, il n'y avait pas de différence entre moi, la chrétienne, et la païenne. Donc, on était toutes pareilles. Aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui t'habilles tièdement, il faut choisir ton camp. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ, en ce jour-là, il vomira les tièdes. Si tu es tiède, c'est qui ton modèle? Ton modèle peut-être c'est, je ne sais pas, Nicki Minaj, Beyoncé. Eux-mêmes, à la télé, ils disent que moi je suis, je ne sais pas, l'enfant du diable. L'autre qui dit, moi il y a un démon qui est en moi quand je monte sur scène. Vous connaissez un peu celle qui a dit ça. Quand je monte sur scène, ce n'est pas moi, c'est elle qui vient prendre possession de mon corps. Mais ce sont elles qui sont devenues nos modèles. Lorsqu'elles sortent une mode et nous tous nous suivons. Comme des brebis qui vont à la boucherie. Eux, ils connaissent déjà leur père. Ils connaissent leur destination. Ils connaissent qui ils servent. Mais nous, nous le suivons aussi. À travers la mode, parce qu'il a porté ça, moi aussi je vais porter ça, parce que lui, il a fait ça, parce qu'elle, elle a fait comme ça, elle a fait tel modèle, telle coupe, elle a porté tel sac à main. Donc, nous aussi, nous suivons. Et moi aussi, j'étais dans cette vie-là. Laissez-moi aussi vous dire que j'ai aussi une visitation où j'avais vu l'enlèvement. J'ai vu l'enlèvement de l'église. Mais il y a plusieurs personnes qui sont restées. J'ai vu ça 2 fois. J'avais vu d'abord les gens qui ont des piercings. J'ai vu qu'il y avait eu l'enlèvement, mais les gens qui ont des piercings sont restés. Et on m'a dit qu'ils sont restés à cause de ces piercings-là. Donc, les témoignages qui passent lorsqu'on nous dit que les boucles d'oreilles ne sont pas bien, nous mettons tout ça en doute
Moi, j'avais vu ça. Mais malgré tout, je continuais quand même à porter 2 piercings. Et puis, je me disais, non, peut-être que c'est le deuxième qui est mauvais, mais quand tu as une boucle dorée ici, une autre là-bas, ce n'est pas un problème. Pourtant, moi-même, j'avais vu ça. Mais je me suis dépouillée plusieurs années plus tard. J'avais vu aussi les gens qui ont porté des mini-jupes restées. J'ai vu qu'il y avait l'enlèvement et puis il y a des gens qui sont restés. Et ces filles-là sont restées à cause des jupes qui allaient au-delà des genoux. Elles sont restées, elles n'ont pas pu être enlevées à cause de leur mauvais habillement. J'ai eu plusieurs révélations. Je crois que dans la prochaine partie, nous allons parler de ça. Je ne sais pas si le Seigneur va permettre que nous puissions faire 4 épisodes de témoignages. Aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter par là. Et prochainement, je vais parler de ce que le Seigneur a fait aussi pour moi dans ma vie de couple, comment je me suis mariée, comment je me suis retrouvée divorcée et comment je me suis remariée. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour vous, je ne me suis pas remariée à quelqu'un d'autre, je me suis remariée à mon premier mari, donc je ne me suis pas mariée 2 fois. Je vais vous en parler prochainement, je crois, si le Seigneur nous prête vie, s'il nous fait grâce. Pour aujourd'hui, je crois que je vais d'abord m'arrêter par là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que ce témoignage va édifier quelqu'un. Je crois fermement que ce témoignage va faire sortir quelqu'un de la masturbation. Je crois fermement que ce témoignage va faire sortir quelqu'un dans la vie de la débauche, de l'alcool, de la drogue. Ne restez pas enfermés là-dedans. Ne restez pas enfermés dans ces choses qui vont t'empêcher de voir le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. J'ai eu plusieurs visitations de la part du Seigneur où il m'a vraiment montré beaucoup de choses. Même c'est comme des feux d'artifice qu'il y aura au dernier jour, les jours de la fête. J'ai vu ça. C'était tellement magnifique. Il y a une autre partie qui parle de ça. C'est un court-métrage de mon témoignage. J'ai eu à mettre ça, en extrait. Il y a juste des extraits de ces témoignages ici dont je suis en train de parler. Même de la musique qu'il y aura, le Seigneur a eu à me montrer ça. J'ai eu la grâce de voir beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Toi qui t'es dit peut-être que non, j'en ai trop fait, le Seigneur ne pourra pas me pardonner. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là et t'étend la main. Il est prêt à te pardonner. Peut-être que toi, tu n'as même pas vécu les choses que moi j'ai vécues. Peut-être que tu n'as même pas fait des tas de choses que moi, ta sœur, qui suis là en train de te parler, tu n'as même pas fait des choses comme moi. Si le Seigneur m'a pardonné, il est aussi capable de te pardonner. Il est capable de faire table rase avec toi, de t'accueillir encore avec ses bras ouverts, ses bras paternels pleins d'amour et de te dire, viens, je t'aime tel que tu es. Ne continue pas dans cette vie-là pour dire que non, mon sort est déjà scellé. La Bible déclare que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne traîne plus avec ces amis-là qui t'envoient toujours faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, juste pour leur faire plaisir. Ce jour-là, tu te retrouveras seul face à ton Dieu. Fais les choses pour toi. Arrête de faire les choses. Non, c'est ma famille. Si je ne les nourris pas comme ça, non. Si je ne sors pas avec cet homme-là, comment ma famille va étudier? Comment est-ce que ma mère va se retrouver? Ma mère est malade, elle est à l'hôpital, je ne sais pas quoi. C'est cet homme-là qui paye les soins médicaux de ma mère. C'est le diable qui cherche à te retenir dans ce genre de choses. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mes amis, qu'est-ce que je vais devenir? Tu deviendras un enfant de Dieu lorsque tu abandonneras ces choses. Non, moi, la masturbation, en tout cas, ça me console parce que moi, je ne vais pas aller avec des hommes. Non.
Ne continue pas dans cette vie. Lève-toi dans la prière. Dis non. Lève-toi et commence à combattre. Chasse cet esprit qui veut te retenir dans la captivité. Chasse cet esprit loin de ta vie. Prends la décision de pouvoir abandonner. Toi, mon frère, qui court toujours derrière les femmes, aujourd'hui tu es avec la blonde, demain tu es avec la japonaise, après-demain tu es avec la chinoise. Est-ce que tu as déjà reçu un trophée? Quand bien même les gens te donneront des trophées, dans ton entourage, tes amis te diront, en tout cas, toi, tu es allé trop loin, en tout cas, prends ces trophées. Ça ne t'amènera nulle part. Regardons la vie de ces stars-là, comment elles finissent. Comment est-ce que ces stars-là finissent? Morts par overdose dans leur propre maison. Ils laissent tout. Toutes ces célébrités laissent beaucoup de choses derrière elles, mais elles n'en profitent même pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà signé des choses, des pactes qu'elles doivent respecter. Tes amis peut-être te disent non, tu vois, pour être à la mode, pour être je ne sais pas quoi, il faudrait, tu vois, des régimes, que tu aies un corps parfait. Dieu nous a déjà créés avec un corps parfait. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est lorsque Adam et Ève ont écouté le serpent qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est la deuxième voie. Qu'est-ce que la Bible te dit, mon frère, ma sœur? Dans toute chose, lorsque les amis te diront non, il faut faire ceci pour devenir comme ça, retourne dans la parole de Dieu. Si tu reconnais vraiment que tu es un enfant de Dieu, tu retourneras dans la parole de Dieu pour pouvoir lire et te dire que non, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et ils ont dit ça, mais qu'est-ce que la Bible me dit? Ne vis pas une vie de suivisme pour te conformer au siècle présent. Ma sœur, sors de cette vie-là. Dis à ta famille qui... Pour eux, tu dois te marier avec quelqu'un qui est très âgé, avec même quelqu'un qui a l'âge de ton grand-père, juste pour que tu puisses les entretenir. C'est ta propre vie que tu es en train de mettre en danger. Les jours que tu vas mourir, tu atterriras en enfer. Le paradis existe, l'enfer aussi existe. Ne nous y trompons pas. Cette vie-là ne te convient pas. Sors de cette vie-là, ce n'est pas ta vie. La vie des bars, la vie des boîtes de nuit, la vie, je ne sais pas, où tu dois toujours te défoncer, où tu dois toujours chercher à plaire aux gens, où tu dois croquer la vie à plein dents. La mort ne choisit pas. Tu peux mourir à la fleur de l'âge. Moi, j'ai perdu mon petit frère, il avait 2 ans. La mort ne viendra pas te dire, toc, 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 je vais venir demain pour que tu puisses te repentir. Il est encore temps pour que tu puisses donner ta vie à Jésus, pour que tu puisses te repentir et sortir de cette vie-là. Le Seigneur te veut tel que tu es. Moi, j'ai fait tout un tas de choses telles que je viens de l'énumérer. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais le Seigneur m'a accepté tel que je suis. La Bible déclare qu'il est là, à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il entrera. Mais si tu n'ouvres pas, il ne pourra pas entrer. Ouvre juste ton cœur et dis à Dieu de te venir en aide. Il va t'aider à sortir de cette vie-là, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour te prêcher, parce que je n'ai même pas ce droit-là. Je suis juste là pour pouvoir t'exhorter, pour pouvoir apporter un plus à travers ces témoignages que tu viens d'entendre. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous allons nous retrouver pour la 3e partie, si le Seigneur nous prête vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.